De ce qui se mange sortira le miel. Comme Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Donc, le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées. Comme la louange de Paul et Silas, ouvre les portes de la prison. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Seigneur, permets à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. À ceux à qui la notion de foi a baissé, à ceux qui ne prennent plus goût à la vie chrétienne, à vous qui ne savez plus où mettre la tête ou quoi faire, à toi qui es dans l'incertitude, dans la confusion et dans la désolation, n'abandonne pas le processus, car tu es dans le laboratoire de Dieu. Ne quitte pas, bien-aimé, son garage, car Moïse aussi était en deux agendas. L'agenda de construction et l'agenda de destruction. L'agenda de construction parce que Moïse était né pour libérer le peuple d'Israël. L'agenda de destruction parce que Pharaon, le roi d'Égypte, à cette époque, régnait en tuant tous les nouveaux-nés garçons. Mais c'est à travers Pharaon que Dieu a tracé un chemin pour Moïse dans le fleuve Nil. Et c'est encore à travers ce même Pharaon que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. Donc, bien-aimé, ne marche pas, bien-aimé, par information, en regardant à ce que tu vis aujourd'hui sur la mer Rouge. Mais marche par révélation, en regardant à ce que Dieu a déjà fait pour toi dans le fleuve Nil. Car le passé est une opportunité du futur. Le même Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié, abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance, c'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Donc ton mental est dans le passé. Ta détermination se trouve dans ton parcours avec Dieu. Et tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Les grands combats se gagnent dans le secret. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Donc même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Moïse n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment à cause de l'atmosphère de l'alliance. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Shalom.